Bonjour à toi, graine d'écolo. Te rappelles-tu, dans une de nos précédentes vidéos, nous avons vu ensemble comment trier tes déchets à la maison. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au devenir de tous ces déchets une fois qu'ils ont été triés et collectés. Pour commencer, il faut savoir qu'en France, environ 3/4 des déchets produits par les habitants sont recyclés. Cela veut dire qu'à chaque fois que 4 déchets sont jetés, 3 d'entre eux sont recyclés et auront une nouvelle vie. Au fait, te souviens-tu des principales catégories de déchets ? On retrouve dans l'ordre de quantité le verre, puis les plastiques, les papiers et cartons d'emballage, et pour finir, les métaux. Tous ces déchets collectés sont d'abord emmenés dans un centre de tri. Là, ils sont séparés selon leur nature pour être valorisés au mieux. Le verre est complètement recyclable et peut être réutilisé à l'infini. Il est fondu et remoulé pour produire de nouveaux objets en verre, comme des bouteilles ou des bocaux. Les plastiques, eux, sont beaucoup plus difficiles à recycler. Seul un déchet plastique sur 3 environ peut être recyclé. Ils servent alors à créer de nouveaux objets en plastique, comme des bouteilles, des jouets, et même des fibres pour les vêtements. Savais-tu par exemple que 27 bouteilles en plastique peuvent produire un pull polaire ? 67 de ces mêmes bouteilles peuvent faire une couette pour 2 personnes. Les papiers et cartons ont une durée de vie limitée. Ils ne peuvent être recyclés qu'une dizaine de fois environ. Ils sont alors transformés en de nouveaux emballages cartonnés. Finalement, pour le métal, c'est comme pour le verre. On peut le recycler à l'infini et produire de nouveaux objets métalliques, comme des voitures ou des appareils électroménagers. Par exemple, on peut fabriquer un vélo à partir de 670 canettes recyclées. Trop cool! Malheureusement, tous les déchets ne peuvent pas avoir une deuxième vie. Pour ces déchets non recyclables, il existe 2 solutions. La première, c'est l'incinération. La plupart des déchets non recyclés sont brûlés et transformés en énergie sous forme de chaleur. Certaines villes, comme la ville de Pau, se servent ensuite de cette chaleur pour chauffer des maisons. Finalement, les déchets dits terminaux, dont on ne peut plus rien tirer, sont enterrés dans des containers dans le sol, où ils se décomposent lentement sans affecter l'environnement. Mais surtout, n'oublie pas, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Cela veut dire qu'il faut essayer de réduire ces déchets en achetant simplement ce dont on a besoin et en réparant nos appareils lorsque c'est possible. Si tu ne te sers plus d'un appareil, tu peux par exemple le déposer dans un point de collecte solidaire, comme à Emmaüs. Là, les appareils électroménagers, les meubles ou les vêtements sont réparés et revendus à petit prix. Et voilà, tu sais maintenant ce que deviennent les déchets lorsqu'on les met à la poubelle. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!